Notre augmentation n'est pas le produit de notre ambition. Notre augmentation est en réalité le produit du désir de Dieu pour nous. Et sur la base de ce désir, il nous fournit l'autonomisation qui nous apporte une augmentation correspondante. Alléluia. Dans Genèse 1:28, au moment où Dieu créa l'homme, la Bible dit « Et Dieu les bénit ». Et Dieu leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre, soumettez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout être vivant qui rampe sur la terre. » C'est donc le désir de Dieu que nous augmentions. Et c'est pourquoi, au tout premier homme qu'il créa, c'est cette autonomisation qu'il lui donna. Dans Psaume 35:27, la Bible dit « Qu'ils crient de joie et qu'ils se réjouissent, ceux qui prennent plaisir à ma juste cause. » Qu'ils disent continuellement « Magnifié soit l'Éternel qui prend plaisir à la prospérité de son serviteur. » Qu'ils crient de joie, ceux qui prennent plaisir à ma juste cause. Il dit qu'ils se réjouissent. Ce n'est pas quelque chose dont nous devons avoir honte, faire avancer le royaume de Dieu sur la force de l'augmentation qu'il nous a donnée. Vous voyez dans ce verset que Dieu les prospère parce qu'ils prennent plaisir à sa juste cause. Ainsi, quand nous parlons d'augmentation, elle a un but supérieur en Dieu. Dieu nous augmente dans 8 domaines majeurs. Premièrement, Dieu nous augmente dans sa ressemblance. Quand Dieu augmente un homme, cet homme grandit pour devenir de plus en plus semblable à Christ. La ressemblance à Christ est l'un des principaux domaines d'augmentation que Dieu apporte à son peuple. Dans 2 Corinthiens 9:10, il est écrit « Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour la nourriture fournira et multipliera votre semence et augmentera les fruits de votre justice. » Quand Dieu t'augmente, il t'augmente dans la ressemblance de Christ. Nous tous, le visage découvert, contemplant comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en la même image, de gloire en gloire, par l'Esprit du Seigneur. 2 Corinthiens 3:18. Donc, quand nous parlons d'augmentation, cela ne commence pas par les choses matérielles. Quand nous parlons d'augmentation, nous parlons de transformation et de transfiguration. Tu commences littéralement à incarner la personne de Christ. Dans 1 Corinthiens 11:1, Paul dit « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ ». Le mot grec est mimétis, « Imitez-moi comme j'imite Christ ». Paul nous dit qu'il est devenu l'incarnation vivante de l'essence de Christ. Et ce n'est pas seulement Paul qui l'a dit, Pierre et Jean l'ont répété. Jean déclare dans 1 Jean 4:17 « Tel il est, tel nous sommes dans ce monde ». Il parlait du contexte de l'amour. Nous avons tellement incarné la nature d'amour de Dieu que tel il est, tel nous sommes. Il va même plus loin en disant que grâce à cela, nous aurons de l'assurance au jour de jugement. Cela signifie que lorsque nous nous approcherons de Christ, nous serons audacieux, non seulement à cause de son œuvre accomplie, mais parce que par l'œuvre du Saint-Esprit, nous sommes devenus exactement comme lui. Jésus nous verra au jour de jugement et nous serons comme des répliques de lui. C'est de cela que parlaient Paul et Jean. Voilà donc une dimension d'augmentation. Tout chrétien ne portera plus seulement le titre de chrétien, mais il sera chrétien en vérité, tant dans sa vie que dans sa communication. Quand Dieu commence à ouvrir en toi de cette manière, tu es vraiment en augmentation. Deuxièmement, nous avons dit que l'augmentation se fait dans le domaine de la sagesse et de la connaissance. Dieu attend que nous grandissions en sagesse. Dans Jacques 1:5, il est écrit « Si quelqu'un parmi vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous généreusement et sans reproche, et elle lui sera donnée. » Il attend que nous grandissions en sagesse et en connaissance. Dans Éphésiens 1:17-19, Paul prie pour toute l'Église, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et que les yeux de votre cœur soient éclairés, afin que vous sachiez quelle est l'espérance de son appel, quelles sont les richesses de la gloire de son héritage dans les saints, et quelle est l'extraordinaire grandeur de sa puissance envers nous qui croyons. Paul nous dit que nous devons grandir en sagesse et en connaissance, et plus nous grandissons en sagesse et en connaissance, plus nous devenons fructueux, car il est écrit dans Proverbe 8:15 « Par moi les rois règnent et les princes décrètent la justice. Nous avons été faits rois et sacrificateurs, selon Apocalypse 1:6. Mais sans sagesse et sans connaissance, tu ne peux pas régner. Tous les rois ne règnent pas, il y en a qui luttent pour être acceptés. Mais tout roi qui possède la sagesse règne forcément, car la sagesse fait briller le visage de l'homme. Gloire à Dieu.
Donc, quand Dieu veut t'augmenter, il te donne accès à la sagesse et à la connaissance. Troisièmement, nous avons parlé d'influence et d'autorité. Dieu nous augmente dans l'influence et dans l'autorité. Nous l'avons vu arriver à Jésus après 30 ans. Pendant 30 ans, Jésus travaillait dans sa ville natale et était connu comme charpentier. Mais soudain, Luc 4.1 nous dit que l'Esprit l'a conduit au désert pour être tenté par le diable. Puis Jésus est revenu au verset 14 dans la puissance de l'Esprit, et sa renommée s'est répandue partout. Il n'y avait pas grand-chose que Jésus pouvait accomplir tant que son influence n'avait pas augmenté. Dès que Dieu a étendu son influence, l'avancement du royaume et l'impact du royaume ont suivi. Donc, quand Dieu parle d'augmentation, il parle d'augmentation dans la dimension de l'influence. Le psalmiste déclare dans Psaume 72:11 « Tu élèves ma corne comme celle du buffle, je suis oint d'huile fraîche ». La plupart d'entre vous êtes ici avec de grandes idées et de grandes intentions, mais vous n'avez pas encore de plateforme pour les exprimer. Si Dieu augmente ton influence aujourd'hui, tu seras étonné des personnes et des opportunités qui entreront dans ton espace et rendront l'accomplissement de ta vision facile. Avoir une vision, c'est une chose, avoir les moyens de l'accomplir, c'en est une autre. Et je vous le dis, toute grande vision aujourd'hui repose sur la plateforme de l'influence. Même Jésus avait besoin d'influence pour accomplir sa vision. Ne faites pas partie de ces gens auto-ajustés qui, pour paraître pieux et humbles, rejettent ces choses. Tu as besoin d'influence si tu veux impacter ta génération. Ce ne doit pas être une ambition que tu poursuis, mais quand Dieu la place sur ta vie, ne la rejette pas. Tu en as besoin pour que ta voix soit entendue, pour que tes idées touchent une génération. Tu en as besoin. Et c'est pourquoi, dans le contexte de l'augmentation, l'un des principaux domaines que nous vivons est celui de l'influence. C'est ma prière qu'en sortant de cette rencontre, le petit deviendra un millier et le faible deviendra une grande nation. Quatrièmement, nous avons vu hier que Dieu nous augmente dans le domaine de personnes, tant qualitativement que quantitativement. Psaume 68:11 dit « Le Seigneur a donné la parole, et grande était la compagnie de ceux qui la publiaient. » Tu as besoin de personnes. Jésus lui-même, le Fils de Dieu, avait besoin de personnes. Qui es-tu pour ne pas en avoir besoin? Il avait des personnes dans tous les aspects de sa vie, des disciples qui incarnaient la vision au point de mourir pour elle, des personnes qui donnaient pour sponsoriser l'œuvre, et même des disciples secrets qui ont permis que la prophétie s'accomplisse. David était puissant parce que chaque jour, des hommes se joignaient à lui, jusqu'à ce que son armée ressemble à l'armée de Dieu. 1 Chroniques 12:22. Il y a des dimensions de ta vie qui ne ressembleront pas à Dieu lorsque certaines personnes entreront dans ton cercle. Il y a des capacités que tu ne pourras jamais porter seul tant que ces hommes n'entreront pas dans ton espace. En sortant de cette conférence au nom de Jésus, ces personnes commenceront à apparaître dans ta vie. Cinquièmement, il y a l'augmentation dans le domaine de la force et de la capacité. La Bible dit « Si tu tombes au jour de l'adversité, c'est que ta force est petite. Dieu t'augmentera donc dans la force. » Et comment le fait-il? Il échange tes faiblesses contre sa propre force. Ésaïe 40, 28-29 déclare « L'Éternel ne se fatigue ni ne se lasse. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui est à bout de force. » Même les jeunes se fatigueront, mais ceux qui espèrent dans l'Éternel renouvelleront leur force. Ils monteront avec des ailes comme des aigles, ils courront sans lasser, ils marcheront sans fatiguer. Nous sommes connectés à une source éternelle. Son nom est El Shaddai. Il ne s'épuise jamais. Plus tu fais, plus il te donne. Plus tu t'engages, plus il t'ajoute. Et cela deviendra l'histoire de quelqu'un dans cette rencontre. Sixièmement, Dieu nous augmente dans le domaine de la faveur. Tu en as besoin. Même Jésus en avait besoin. Luc 2, 52 dit « Jésus croissait en sagesse, en stature et en faveur auprès de Dieu et des hommes. » Dès qu'il est devenu un homme, il a eu besoin de faveur. Et je vous ai montré hier 4 choses que la faveur produit. Premièrement, elle ouvre les cieux. Deuxièmement, elle brise les protocoles. Troisièmement, elle provoque le transfert de richesses. Et quatrièmement, elle rend ton cas différent. En sortant de cette conférence, de nombreux canaux s'ouvriront dans ta vie. Canaux de faveur, canaux de sagesse, canaux de bienveillance. Les lignes tomberont pour toi en des lieux agréables. Septièmement, Dieu augmente notre paix et notre joie. Ésaïe 26, 3, « Tu garderas dans une paix parfaite celui dont l'esprit est demeuré en toi. » Néhémie 8, 10, « La joie de l'Éternel est votre force. » Psaume 16, 11, « Tu me fais connaître le sentier de la vie, tu me remplis de joie par ta présence. »
C'est pourquoi aucune turbulence ne peut nous ébranler. Nous avons la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Enfin, 8e domaine, Dieu augmente nos ressources et nos provisions. Deutéronome 8:18, « Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donne la force pour acquérir des richesses afin d'établir son alliance. » Proverbe 10:22, « La bénédiction de l'Éternel enrichit, et il n'y ajoute aucun chagrin. » Philippiens 4:19, « Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse en gloire en Jésus-Christ. » Nous dépensons à partir de la gloire, d'un rayon qui ne s'épuise jamais. C'est là que nous nous étions arrêtés hier. Ce matin, je veux aller plus loin, parce que je veux traiter le sujet de la multiplication à centuple. Je vous avais dit hier que quelle que soit la zone où Dieu t'augmente, une fois que tu reçois la récolte, Dieu la multiplie. Ce n'est pas la semence qui est multipliée, c'est la récolte. Imagine, si je plante 2 grains de riz et que j'obtiens centuple, cela fait 200 grains. C'est la récolte que Dieu multiplie. Donc, quand tu reçois toutes ces augmentations que j'ai énumérées, Dieu a un autre système. Il la multiplie par centuple, par 60 ou par 30. Mais dans cette conférence, nous allons pour le centuple. Je veux maintenant vous montrer les 2 grandes forces qui activent la multiplication à centuple. La première force est celle du bon terrain, que la Bible appelle un mystère. Et la seconde est celle des principes. Allons voir la force du mystère, celle du bon terrain, dans Luc 8, 5 à 15. La Bible nous dit que quiconque veut marcher dans le centuple doit porter en lui une dimension appelée le bon terrain. Et ce terrain, c'est une question de cœur. Ton augmentation et ta multiplication ne sont pas d'abord liées à ta main, elles sont liées à ton cœur. C'est pourquoi Dieu ne regarde pas nos mains, il regarde notre cœur, car c'est là que se trouve le vrai pouvoir. Il dit « Un semeur sortit pour semer sa semence ». Il y a 2 choses importantes. Tu n'es pas le semeur et ce n'est pas ton rôle d'apporter la semence. Donc tu n'as pas grand-chose à faire avec la semence elle-même, car c'est la contribution du semeur. Il dit « pendant qu'il semait », ce qui veut dire que ce n'est pas toi qui sèmes. Je vous montre maintenant cela du point de vue du cœur. Il sema et il dit « une partie tomba le long du chemin, on la piétina et les oiseaux du ciel la mangèrent. Une autre partie tomba sur le roc, dès qu'elle fut levée, elle se sécha parce qu'elle manquait d'humidité. Une autre tomba au milieu des épines, les épines poussèrent avec elle et l'étouffèrent. Et une autre tomba dans la bonne terre, elle leva et porta du fruit au centuple. » Il n'y avait rien de mauvais chez le semeur, il n'y avait rien de mauvais dans la semence. Ce qui a réellement déterminé l'augmentation et la multiplication, c'est la qualité du terrain où la semence est tombée. La Bible dit, quand il eut dit ces choses, il s'écria que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Ses disciples lui demandèrent « Que signifie cette parabole ?» Alors il leur expliqua la nature des différents terrains et pourquoi le bon terrain prospère. Il leur dit « Il vous est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela reste en parabole, afin qu'en voyant, ils ne voient pas, et en entendant, ils ne comprennent pas. » Puis il expliqua la parabole « La semence, c'est la parole de Dieu. Il n'y a rien de mauvais dans la parole, sinon personne ne pourrait comprendre le glorieux évangile. Gloire à Dieu. » Deuxièmement, Jésus continue « Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui ont entendu la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un temps, et au moment de la tentation, ils se retirent. » Le gars vient à l'église, il entend que Dieu t'a marqué pour la bénédiction, mais il faut vivre saintement. Pendant 2 semaines, il prie 1 heure chaque soir, il essaie de vivre saint dans la chair, avec l'énergie de la chair, parce qu'il n'a pas de racines dans la grâce, ni dans la révélation. Il utilise la même énergie qu'il utilisait pour pécher, pour maintenant sponsoriser la sainteté. Puis arrive l'invitation à une fête d'anniversaire. Le Saint-Esprit lui dit « N'y va pas ». Mais son cerveau prend le relais « Cette fête, ces personnes vont venir, ah, ça va être génial, tu ne peux pas rater ça ». Il commence à se créer une autre parole dans sa tête. Il y va, il s'assied. Au bout d'un moment, la musique commence, ses jambes se mettent à mouvoir. Le Saint-Esprit lui dit « Sors, sors ». Il veut sortir, mais il est collé à sa chaise. Il commence à hocher la tête. Il est 22 heures. On lui dit « Allez, on s'amuse. Pourquoi tu fais cette tête? Tiens, prends ça. » Il boit un verre, puis un autre. Avant qu'il ne se rende compte, il a bu 3 bouteilles. À minuit, il danse plus que tout le monde. On dirait qu'il va danser et rentrer tranquillement. Puis quelqu'un s'approche de lui. Même lui se dit que je ne peux pas ramener quelqu'un chez moi. Moi, pourquoi faire? Mais à 2 heures du matin, il se retrouve à avoir payé une chambre d'hôtel avec une inconnue. Le lendemain matin, il se réveille. L'adrénaline monte, la biochimie prend le dessus. Il pleure, 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 et quand les glandes lacrymales ont fait leur travail, il se sent un peu mieux et pense que tout va bien.
Tu sais ce que tu viens de faire? Tu marches dans un cycle. Tu avances un peu, tu retombes. Tu avances, tu retombes. C'est pourquoi leur vie reste au même endroit. Ils ne peuvent pas dominer la tentation. La Bible dit que de telles personnes ont un cœur comme un terrain rocailleux. Si le diable peut encore t'amener une tentation qui te fait compromettre, peu importe la prophétie sur ta vie. On peut te verser un bidon d'huile, le plus grand ministre peut t'imposer les mains, tu peux être dans le culte le plus puissant. Tout ce que tu recevras, tu le perdras, car tout ce que le diable a à faire, c'est amener une tentation pour étouffer la semence. Leurs cœurs sont des terrains rocailleux. Ensuite, ceux qui sont parmi les épines, verset 14. Ce sont ceux qui, ayant entendu, s'en vont et sont étouffés par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, et ils n'apportent pas de fruits à maturité. Il y a ceux qui sont accablés par les soucis et ceux qui sont accablés par les plaisirs. Ce sont les deux faces d'une même pièce. Le pauvre lutte, je n'ai pas de loyer, et à cause de cela, il peut compromettre. Le riche a trop de maisons et ne veut pas dormir seul, alors il a besoin de compagnie chaque soir. L'un est étouffé par les soucis, l'autre par les plaisirs. Le pauvre n'a pas à manger et compromet, le riche mange jusqu'à la gloutonnerie et à la folie. La Bible dit que ces deux catégories de personnes, peu importe ce qu'elles entendent, elles perdront tout. À moins que tu arrives à un point où tu deviens tempérant et où tu te dis « la pauvreté ne me fera jamais compromettre. Si je dois périr, je périrai, mais je tiendrai ferme. » Ou bien tu arrives au point où tu dis « mon argent n'est pas mon Seigneur, mon argent est un outil que j'envoie accomplir l'agenda de Dieu. » Si tu n'arrives pas à maîtriser ton appétit, que ce soit la pauvreté ou la richesse qui te contrôle, tout ce que tu entends dans la Bible ne produira aucun résultat. C'est pourquoi Paul a dit « J'ai appris à être dans l'abondance et dans le besoin. Je peux tout par Christ qui me fortifie. » Mais ceux qui ont ces trois structures de cœur, la Bible dit qu'ils ne verront jamais d'augmentation, encore moins le centuple. Le cœur qui produit le centuple, verset 15, quant à celui qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent. Peu importe ce qui arrive, ils gardent la parole. Le bon cœur est celui qui peut garder la parole. Si tu n'as pas un cœur qui garde la parole, si les tentations te font perdre la parole, si les soucis ou les plaisirs te font perdre la parole, si les difficultés te font perdre la parole, alors ton cœur n'est pas un bon terrain. Mais le cœur qui garde la parole, dit-il, portera nécessairement du fruit. Pourquoi les autres cœurs ne produisent-ils rien? Parce que la parole est déracinée, elle ne reste pas. Si la parole restait et était nourrie, elle produirait du fruit. Cela veut dire que chacun de nous ici peut avoir une récolte au centuple si nous gardons la parole. Le combat est donc le combat de garder la parole. Et le cœur qui garde la parole possède 4 grandes qualités. Le prédicateur en annonce 5, mais en développe 4 clairement. C'est un cœur préparé. Cela signifie qu'il ne vient pas en disant « Allez, on va à l'église aujourd'hui ». Jamais. Les gens qui courent dans la présence de Dieu réagissent à des impulsions. Ils n'ont pas la constance pour se rassembler et capter. Leur cœur n'est pas réceptif. Les choses les touchent et repartent. Le cœur qui garde la parole est un cœur préparé. Avant d'aller à l'église, chez toi tu parles déjà au Seigneur. Père, aujourd'hui, fais-moi recevoir ce que tu as à m'offrir. Ouvre mon esprit pour capter et recevoir la parole greffée. Garde-moi de toute distraction. Le gars ne vient pas par hasard, il a préparé son chemin. La Bible dit que Jonathan prépara son chemin devant l'Éternel. Ceux qui reçoivent et gardent viennent préparer. Ils ne tombent pas par hasard dans la présence de Dieu. C'est un cœur qui mélange la parole avec la foi. Hébreux 4.2. La parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne fut pas mêlée à la foi. Le cœur qui garde la parole et produit du fruit est un cœur qui n'est pas sceptique, un cœur prêt à croire la parole. Le problème de beaucoup, c'est qu'ils se croient trop intelligents à cause de leurs études. Je ne dis pas qu'on ne doit pas vérifier par l'esprit, les Béréens étaient plus nobles parce qu'ils vérifiaient, mais il y a un groupe de sceptiques qui pensent tout savoir. Dès que le pasteur monte, ils le jugent. Comment il est habillé? Il est trop vieux, trop jeune. Dès les 2 premières phrases, ils corrigent l'anglais. Ils analysent au lieu d'écouter. À la fin de la rencontre, ils n'ont rien reçu, parce qu'ils ne sont pas venus avec un cœur de foi. Mais celui que Dieu peut bénir, même si un âne parle, il entend Dieu et le reçoit dans la foi. Le problème, c'est que nos cœurs sont pleins de scepticisme. C'est une attaque du diable sur l'Église. Sur Internet, toutes les doctrines sont contestées sans perspective biblique. On dit « tous les pasteurs sont des voleurs, la dîme n'est pas biblique » et on jette du doute. Tu acquiesces sans t'en rendre compte et tu te mets une malédiction. Ensuite, quand Dieu veut te bénir, tu ne peux plus rien recevoir parce que tu analyses tout avec suspicion. C'est un cœur humble.
Aujourd'hui, à une conférence, les gens demandent quel jour parle tel prédicateur. Ils ne se soucient pas de ce que Dieu veut faire, ils pensent que seuls quelques-uns peuvent les bénir. Mais dans une rencontre comme celle-ci où Dieu veut apporter l'augmentation au centuple, l'humble dit « Père, merci de nous avoir amenés dans cette saison, je suis ouvert pour recevoir ». Qui sait, ce peut être le corps, un placeur, ou même la personne qui conduit la prière qui apportera ton activation. Dieu a mille et une façons d'apporter l'augmentation au centuple. Ton rôle est d'être ouvert et humble. Jacques 1, 21, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous. Les humbles sont ceux qui reçoivent la parole. C'est un cœur qui nourrit la parole. Après avoir reçu la parole, il ne la laisse pas telle qu'elle, il la nourrit. Ne reçoit pas et attend la prochaine rencontre. Les bons terrains, après la conférence, réécoutent les messages, les comparent avec d'autres écritures, prient avec. C'est ainsi que la parole prend racine. Personne ne plante une semence sans l'arroser et n'attend qu'elle produise. Dans une conférence comme celle-ci, rassemble tous les sermons, réécoute-les encore et encore. Prends une semaine supplémentaire pour t'asseoir avec et entendre l'emphase de Dieu. Certains doivent même faire un jeûne de 7 jours après pour nourrir ce qu'ils ont reçu. Josué 1,8 « Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Alors tu auras du succès dans tes voies et tu prospéreras. » La raison pour laquelle la plupart d'entre nous ne marchent jamais dans le centuple, c'est que le cœur a un problème. Il n'y a jamais de problème avec le semeur, jamais de problème avec la semence, il y a toujours un problème avec le cœur. Si le cœur est un bon terrain, il produira du fruit. Donc la première force qui provoque l'augmentation est la force du bon terrain, et Jésus l'appelle un mystère. La seconde force qui produit l'augmentation au centuple est la force des principes. Dans Genèse 26, 12, nous voyons un autre homme qui a marché dans le centuple, Isaac. Il a emprunté le couloir des principes. Isaac sema dans ce pays-là et il recueillit cette année-là au centuple, et l'Éternel le bénit. Il y a beaucoup de choses à faire pour avoir une récolte, mais pour avoir une récolte qui se multiplie au centuple, il y a deux forces dans l'Écriture, le bon terrain et les principes. Si tu n'engages pas les principes, tu ne seras jamais constant dans la récolte, encore moins dans la multiplication. Quand tu es enfant, Dieu te traite avec la responsabilité d'un père, bonté. Mais en mûrissant, Dieu attend que tu l'engages à travers sa parole et les principes qui gouvernent le royaume. C'est pourquoi je vous ai dit hier, tu rencontres Dieu d'abord comme père, bonté. La plupart des choses que tu as sont le fruit de sa responsabilité paternelle. Mais vient un moment où tu le connais dans ses autres offices, comme juge, rétribution, comme roi, loi du royaume, comme seigneur et maître, propriétaire. Si tu veux jouir de la récolte au centuple, tu dois connaître Dieu dans le contexte des principes du royaume. Isaac a engagé l'un de ces principes et il a eu la récolte au centuple. La bénédiction est passée par le couloir des principes. J'ai énuméré 8 principes, je vais les passer rapidement. Le principe de la semence. Si tu ne sèmes pas, tu ne moissonneras jamais. Jean 12, 24, si le grain de blé ne meurt, il reste seul, mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le principe de la semence est le principe de la mort. Tu prends ce qui est précieux, ce que tu devrais manger, et l'enterres pour qu'il produise davantage. Dieu donne du pain à celui qui mange et de la semence à celui qui sème. La plupart d'entre nous ont mangé à la fois leur pain et leur semence, et maintenant ils accusent l'Église que la prophétie est une arnaque. Non, ce ne sont pas les hommes de Dieu qui sont des arnaqueurs, c'est toi qui l'es. Avant d'accuser les autres, vérifie ton cœur. Isaac a semé, et la même année, il a reçu au centuple. Il y a une nécessité de libéralité. Proverbe 11, 24, l'âme libérale sera engraissée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Si tu veux voir l'augmentation, deviens un semeur. Le principe de la diligence. Proverbe 10, 4, la main paresseuse appauvrit, mais la main des diligents enrichit. La diligence, c'est la compétence exprimée de façon constante. Celui qui veut multiplier doit payer le prix pour maîtriser un domaine et s'engager jusqu'à ce que des résultats indéniables apparaissent. Paul a dit « Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Si tu n'es pas compétent et constant, oublie l'augmentation. » Le principe de la fidélité. Luc 16, 10. Celui qui est fidèle dans les petites choses est fidèle aussi dans les grandes. La fidélité, c'est la compétence exprimée avec loyauté. Dans la parabole des talents, Matthieu 25, celui qui avait 10 talents en reçut 10 villes de plus. Si tu ne t'engages pas avec fidélité, tu veux faire hit and run. Tu n'as pas commencé que tu veux déjà arriver. Il y a une saison où ta part te vient comme un héritage. Mon temps est écoulé, mais allez étudier les autres principes. L'obéissance, la connaissance, le fait de demeurer en Christ et l'action de grâce. Si tu engages tout cela, il est impossible que tu ne multiplies pas. Alléluia. Bénissez le Seigneur.